Rebonjour, bienvenue dans ce deuxième tutoriel Java pour apprendre à réaliser des petits jeux d'enquête facilement. Donc dans le premier tutoriel, on avait vu comment mettre en place l'univers du jeu, poser le décor. Donc on avait créé un petit appartement, voilà, où il y avait des personnages dedans, trois lieux. Mais il se passait rien du tout, les personnages ne parlent pas, il n'y a pas d'histoire. Pour l'instant, c'est une visite virtuelle. Donc aujourd'hui, on va donner de la vie à tout ça et donc on va découvrir les principes des interactions. Donc, pour créer des interactions, en fait, on va en fait associer des game scripts, ce qu'on appelle un game script, à chaque élément, à chaque lieu ou à chaque élément du jeu. Donc là, avant de mettre en place le vrai scénario que j'ai prévu aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une petite interaction de base. Pour ça, je vais ajouter dans cet endroit une prise électrique. Hop. Donc je vais lui mettre une image. Donc une image de prise. Voilà. Donc je vais la placer par là. On va la réduire un petit peu parce qu'elle est un petit peu grosse. Voilà. Donc voilà, là j'ai ma prise. Donc ma prise électrique, je vais créer une interaction dessus pour voir ce qui se passe si le joueur, par exemple, met les doigts dedans. Ce qui n'est pas très malin, mais c'est pas grave. C'est pour la démonstration. Donc, si je regarde ma prise électrique, j'ai un bouton script dessus. Ce bouton m'emmène vers le game script, c'est-à-dire la liste des interactions associées à ma prise. Pour l'instant, il n'y en a aucune. On va en créer une. Pour une astuce, pour afficher le game script d'un élément, d'un personnage, d'un élément de décor ou d'un lieu, où on fait un clic droit en fait, ça va plus vite. Voilà, là j'atteins directement. Donc clic droit égale game script. Toujours. Ça marche aussi dans cette partie-là. Donc ma prise, je vais ajouter une interaction. Qu'est-ce que c'est qu'une interaction? Donc c'est ça qui donne vie à un jeu Java en fait. Une interaction, il y a trois choses. Il y a le déclencheur. Est-ce que j'observe l'objet? Est-ce que je l'actionne? Donc là en l'occurrence on va l'actionner. Est-ce que je le ramasse? Est-ce que je l'utilise avec un autre objet? Et on a aussi des interactions au niveau des lieux qui sont observer les lieux, entrer ou sortir d'un lieu. Donc il n'y a vraiment que 7 effets, 7 actions du joueur maximum qui vont être utilisées pour déclencher des effets. Donc c'est très simple. Donc là je vais actionner ma prise électrique. Donc ça veut dire double-cliquer dessus. Les conditions, ça va nous permettre, on verra après, mais ça va nous permettre de avoir des effets différents, des conséquences différentes suivant des contextes différents. Donc là, on ne va pas en créer pour l'instant, puisque sur une prise électrique, a priori, il va toujours se passer la même chose. Donc je vais mettre des effets. Donc les effets, c'est la troisième chose dans une interaction, c'est qu'est-ce qui va se passer quand j'ai déclenché ces actions dans ces conditions-là. Donc on va créer un effet, et là, en fait, on voit qu'il y a une quinzaine d'effets différents. Donc on va ajouter un effet qui va afficher un message, par exemple. Ça peut traduire la pensée du joueur. C'est juste un bête message qui va s'afficher. C'est le plus simple des effets. Il va dire, le joueur, enfin dans sa tête, va dire tiens, et si je mettais les doigts dans la prise? Voilà, c'est pas très malin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer s'il met les doigts dans la prise? Et bien déjà, on va afficher un autre message. Donc on va d'abord jouer un son. Voilà, c'est un autre des effets, donc c'est jouer un son. On reverra la liste des effets au fur et à mesure de ce tutoriel. Donc on va jouer un son d'électrocution. Alors là, il me dit que j'ai pas d'élément son disponible. Effectivement, si je vais voir dans mon audiothèque, donc c'est la liste des bruitages disponibles pour mon jeu. Ça permettra aussi de gérer les voix de mes personnages, si je veux les faire parler vraiment. Donc je vais ajouter un son d'électricité, que voilà. Voilà, bien désagréable. Je vais l'appeler électrocution. Hop là, c'est bon, j'ai mon son qui est rajouté. Donc là, normalement, il est disponible. Donc voilà, là, on va jouer un son d'électrocution. Ok, très bien, je valide.
on va mettre un autre effet qui va être marquer un temps d'arrêt. En fait, c'est un petit délai. Et puis, hop, je l'ajoute. Alors, on va dire qu'on va attendre à peu près 2 secondes où on va entendre le son d'électrocution. Et après ça, je vais rajouter un dernier effet. Tiens, bah, ça va être un dialogue. Où, bah, dans la pièce, j'ai Marie qui est disponible, par exemple. On peut aussi faire parler les objets. Donc, on va faire parler Marie qui va nous dire fais attention, voyons. C'est dangereux. Marie va nous dire ça. Et puis, on va faire en sorte que le personnage du joueur réponde à ça. Donc, on va rajouter un autre dialogue, mais cette fois-ci, ça va être le joueur qui va dire... Je sais pas, oups. Voilà. Donc, allons voir ce que ça donne, cette petite interaction. Alors, déjà, si je ferme, je vois que j'ai un résumé de ce qui se passe. Et donc, bon, j'aurais pu faire mourir le joueur, mais c'est pas rigolo. Il y a un effet pour terminer la partie. Donc une partie peut avoir plusieurs fins, par exemple il meurt. Dans ce jeu-là, on va pas faire ça, mais on en aura besoin quand même pour terminer le jeu. Sinon le jeu n'a pas de fin. Donc si je reteste ça, je redémarre mon scénario. Voilà, j'ai Marie. Marie pour l'instant ne me parle pas si je lui parle. Mais si je double-clique sur la prise, tiens, si je mettais les doigts dans la prise, je me fais électrocuter pendant 2 secondes. Fais attention, voyons, c'est dangereux. Oups. Et voilà. Donc, là, j'ai vu comment l'interaction fonctionnait. Donc, c'est un effet tout bête, tout simple. Donc, maintenant, on va mettre en place le vrai scénario que j'ai prévu. Donc, ça va être très simple aussi. Le scénario, c'est Marie qui a perdu sa bague quelque part dans l'appartement. Il va falloir l'aider à le retrouver. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais faire en sorte que Marie nous explique le problème quand on va aller la voir. Donc, je vais créer une interaction, pas forcément sur Marie. Je vais faire une interaction sur le lieu pour qu'elle démarre directement quand le joueur commence sa partie, puisque là, on est dans le lieu de départ. Donc, pour déclencher quelque chose au tout début de la partie, j'ajoute une interaction qui va être entrée dans le lieu de départ, puisque forcément, j'entre dans le lieu de départ au début de chaque jeu. Donc, je ne vais pas mettre de conditions pour l'instant. Et par contre, je vais mettre des effets où, donc, pour l'instant, il n'y en a pas. Marie va m'expliquer le problème. Salut, peux-tu m'aider à retrouver ma bague? Donc nous, on est gentil, on va dire. On va dire pas de problème. Le joueur répond pas de problème. Marie. Très bien, je valide et on va mettre un dernier dialogue où c'est Marie qui va nous dire merci bien. Donc on va tester cette interaction. Voilà, dès que je démarre le jeu, je rentre dans le lieu. Elle me dit salut, peux-tu m'aider? Pas de problème. Ok, on a le dialogue qui se met en place. Le problème, c'est que là, elle m'a déjà dit ça, je lui ai déjà dit ok. À chaque fois que je vais rentrer dans le lieu, on va voir la même chose. Donc maintenant, je veux que ça n'apparaisse, cette interaction ne se déclenche qu'une seule fois au début et pas après. Donc pour ça, en fait, on va créer une variable. Donc je vais dans la partie variable. Je vais créer une variable. Je vais fermer ma fenêtre de test. Une variable qui va être, on va l'appeler jeu démarrer ou pas. Jeu démarrer qui va avoir comme valeur initiale non.
Ok. Donc, je reprends mes interactions. Et là, je vais dire que cette interaction va se déclencher uniquement à la condition que ma variable je démarrer. Alors là, j'ai obtenu cette liste-là en appuyant sur la touche Alt. Voilà, mais j'aurais pu aussi l'écrire. On verra qu'il y a un mode expert aussi pour y écrire les effets qui permet d'aller beaucoup plus vite une fois qu'on maîtrise bien l'interface. Donc, je démarrais également. Donc, uniquement si cette variable a cette valeur-là, on va avoir cette interaction. Mais l'idée, c'est que une fois que cette interaction-là a été faite une première fois, je vais rajouter un effet pour dire, donc ça va être changer une variable, pour dire que ma variable je démarrais prend la valeur oui. Ça y est, j'ai démarré jeu, c'est plus la peine de me refaire ce dialogue. Donc on va tester ça. Alors, avant, quand on commence à écrire des effets comme ça, des conditions, on peut utiliser un outil qui est dans GameScript. Donc GameScript, ça permet de retrouver toutes les interactions de son jeu par suivant un déclencheur, suivant un objet, suivant un lieu, etc. ou une combinaison. Et il y a aussi un outil d'analyse qui nous dit s'il y a des erreurs. Donc là, je vois qu'il n'y a pas d'erreur. Il me dit juste un avertissement que mon jeu, pour l'instant, n'a pas de fin. Ok, donc ça, c'est un outil pratique à connaître. Donc je le reteste. Je redémarre. Voilà, c'est parti. Donc là, au début, salut, peux-tu me retrouver avec? Pas de problème, Marie. Merci beaucoup. Voilà. Je me promène, je reviens. Voilà. Je n'ai plus ce message. Donc voilà, les variables servent à mettre des conditions sur les interactions. Ça sert aussi à d'autres choses, mais principalement, ça va servir à ça. Donc la bague de Marie, on va dire qu'elle l'a perdue dans la cuisine. Elle l'a perdue au fond elle est tombée dans le siphon de son évier ici. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau lieu qui sera un zoom un peu sur le lavabo. Donc, comme je vous expliquais, voilà, ça va être ça. Comme je vous expliquais, les lieux, ça peut être vraiment figuratif, on a vraiment une vue, mais ça peut être aussi un zoom sur un élément du décor, etc., avec lequel on va interagir. Donc j'ai créé un lieu, donc à chaque fois que je crée un lieu, il faut que je pense à mes passages. Donc je vais créer un nouveau passage qui va me ramener vers la cuisine. Voilà. Donc je vais le dimensionner, je vais le mettre par exemple sur la partie gauche. Voilà, ça va me permettre de ressortir, parce que sinon le joueur va être coincé. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer la fonction cloner. Voilà. Je vais recloner mon passage parce que je vais le mettre une autre sortie de l'autre côté. Voilà. Donc cloner, ça permet de recopier un objet, un passage, n'importe quoi, une deuxième fois. Donc là, j'ai un lavabo. Alors là, comment j'accède à la vue détaillée de mon lavabo? Donc je pourrais mettre un passage ici, mais un passage, il va y avoir une icône comme ça. Donc je vais plutôt, je reviens vers ma cuisine, je vais plutôt créer un objet transparent du décor. Donc je vais créer une zone de clic que je vais appeler le lavabo. Et bon, je vais pas mettre de description particulièrement. Là, si je suis obligé d'en mettre une, bon, je vais mettre le lavabo, salut la cuisine. Pas très intéressant. Voilà. Donc on va la redimensionner à la taille du lavabo. Et donc voilà, donc le lavabo, et là je vais créer une interaction dessus, ajouter une interaction sur le lavabo, et donc quand je vais l'actionner, et je vais rajouter un effet, sans condition, je vais déplacer le joueur vers un autre lieu. Et ce lieu, ce sera donc ce que j'appelle lieu 4, là je ne vais pas donner de nom pour l'instant, mais c'est pas grave, je peux le faire après. Lieu 4, c'est donc lui,
Il faut que je lui donne les vies. Et de la cuisine. Voilà. Alors, dans ce lieu, je vais aussi ajouter un objet transparent, une zone de clic, le siphon. Et la description du siphon, c'est tiens, enfin, on dirait qu'il y a quelque chose de coincé au fond. Donc, la bague de Marie. Donc ça nous donne déjà une indication. Donc voilà, là j'ai un siphon, je vais le placer là, dimensionner un petit peu. Ok. Alors, là j'ai créé mon lieu, donc je vais retester mon jeu pour toujours pour voir un petit peu ce que ça donne. Je redémarre, ok, le petit dialogue du début. Là, le lavabo, c'est la cuisine, si je double-clique dessus, ça m'emmène vers mon lavabo. Si je regarde au fond, on dirait, tiens, on dirait qu'il y a quelque chose de coincé au fond, voilà, et je peux sortir sur la droite ou sur la gauche. Alors l'idée que j'ai eue pour récupérer cette bague, c'est de fabriquer en fait un petit dispositif avec une ficelle et un aimant qu'on pourra attraper. Parce que là, si je veux quand même créer une interaction au niveau de mon siphon, donc clic droit. Si j'actionne mon siphon tout court pour essayer de récupérer la bague qui est au fond, il faut qu'il me dise ajouter un message. Il y a quelque chose au fond, mais c'est trop profond pour l'atteindre. Donc ça, quand j'essaierai d'actionner directement le siphon, je ne pourrai pas récupérer ce qu'il y a au fond. Donc, ensuite, on va aussi donc, créer un petit dispositif pour atteindre cette bague. Donc ce dispositif, ça va être composé d'une ficelle qu'il va falloir attacher sur un aimant. Donc déjà, où est-ce qu'on peut trouver la ficelle? Bon, la ficelle, on n'a qu'à dire que va être dans la cuisine. Là, par exemple, on va créer un placard ici. Je crée un objet du décor, donc pareil, une zone de clic. Le placard. Qu'y a-t-il dedans? Donc, mon placard, je vais le mettre sur celui-là. Et voilà. Bon, là j'ai une capsule de café, ça ne me servira pas trop dans cette histoire. Donc, le placard, quand je vais l'actionner, dedans on va trouver la ficelle par exemple. Donc la ficelle, c'est pas un objet qui est déjà dans le décor, donc il faut que je le crée avant tout dans la corbeille. Donc je vais créer un objet ramassable dans la corbeille. Alors comme il n'a pas de représentation dans une scène, on n'est pas obligé de lui mettre une image dans la scène, on va juste lui mettre une image d'objet dans l'inventaire. J'ai pas ma ficelle. J'ai pas la ficelle. Bon. Ah si, ils sont là. Donc voilà, une ficelle, ici. Voilà. Hop. J'ai ma ficelle, une ficelle. Elle fait une vingtaine de centimètres. Voilà. Et puis j'ai pas besoin de lui donner une image donc, comme j'ai dit, de décor. Donc je reprends mon interaction, je sais plus où elle est, là.
Donc voilà, je vais ajouter une interaction au niveau du placard. Quand j'actionne le placard, donc je regarde ce qu'il y a dedans, et ben je vais donner un objet au joueur, donc c'est un autre effet, la ficelle. Voilà, et puis le joueur va dire un petit dialogue, ajouter un dialogue, le joueur dit, ça pourra être pratique. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'à chaque fois que je regarde dans le placard, il me redonne une ficelle en fait. Il me redonne la ficelle d'ailleurs, parce qu'il n'y en a qu'une. Donc là, on va mettre une autre condition. C'est pas sur une variable, c'est sur une condition, la condition qui ne possède pas l'objet ficelle. Voilà. Donc, ça m'a écrit ça comme ça. Bon, voilà, ça c'est de la syntaxe. Après, ça peut être écrit aussi directement pour gagner du temps. Voilà, je n'ai pas l'objet 1346. L'objet 1346, c'est la ficelle qui doit être là. Voilà. Des fois, ça peut être pratique de regarder les numéros des objets, des interactions, etc. Il y a des numéros partout, ça permet de retrouver plus vite, des fois, les éléments, par le petit champ de recherche. Quand on commence à avoir un scénario complexe, ça peut être pratique. Voilà, donc là, il va obtenir une ficelle. Ensuite, on a dit un aimant. Alors, l'aimant, j'avais pensé le mettre dans la chambre, pour qu'il se passe quand même quelque chose dans la chambre. On va faire parler Bill aussi. Donc ici, je vais créer un objet ramassable. Cette fois-ci, je vais lui mettre une image de décor. Donc ça va être celle-là. Ça, c'est la version qui va s'afficher dans la scène. Donc d'ailleurs, je vais la positionner au bon endroit, par là. Je vais aussi la redimensionner. Comme ça, voilà. Voilà, là, on a un aimant posé sur le bord du lit. Voilà, pas trop gros. Donc ça, il pourra le ramasser. Et donc, l'image que cet aimant va avoir dans l'inventaire, c'est celle-là. Voilà. Donc, un aimant. Ok. Il a l'air de fonctionner. Alors, on va profiter pour mettre un petit dialogue avec Bill. Alors, je ne vais pas vous montrer les dialogues interactifs pour un moment, ça fera l'objet d'un autre tutoriel, ça permet de faire des dialogues à choix multiples, etc. Mais je vais juste mettre un dialogue simple. Voilà, quand je parle à Bill, qu'est-ce qu'il va me dire? Bon, là je vais passer en mode expert parce que je vais plus vite. Je vais faire dialogue, donc là j'écris en fait la même chose que ce qui serait écrit si je passais par l'éditeur d'effets. Mais je vais dire que dialogue, donc Bill, il a le numéro 1330, hein, je le vois ici, je le vois là, etc. On va dire, on va d'abord faire parler le personnage, qui va dire dialogue. Bill, as-tu une idée d'où peut être la bague de Larry? Et Bill va répondre, je ne sais pas trop, mais la dernière fois que j'ai vu Marie avec sa bague, elle faisait la vaisselle. Et je sais, c'est un peu sexiste. Donc là, j'ai un dialogue qui est un peu long, ça va faire une grosse bulle, ça peut être sympa de la couper en deux. Donc on va dire que... Voilà, on va couper ça en deux dialogues. Donc là, je peux faire du copier-coller. Donc la syntaxe des effets, faut connaître, il y a donc une quinzaine d'effets à connaître. À chaque fois, on met le nom de l'effet, ensuite des paramètres qui correspondent en général au nom de l'objet, enfin le numéro de l'objet impacté, et puis après des paramètres qui sont spécifiques à chaque effet. Donc ça permet d'éditer très vite ces effets une fois qu'on a maîtrisé qu'on a appris ce pseudo-script. Dans le manuel utilisateur, vous avez une page qui s'appelle les effets,
Et là-dedans, vous avez la liste de tous les effets avec donc la syntaxe générale et à chaque fois les paramètres qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, une pause de 3 secondes, je mettrai pause de point 3 secondes, enfin 3. Voilà, dialogue, là celui que j'ai utilisé c'est dialogue, le numéro du personnage et le texte. Donc voilà, vous avez la liste des effets en mode rapide ici. Ok, donc je valide mon interaction, je repasse en mode normal, il ne me dit pas d'erreur. Hein. Si, dans ce mode-là, si j'écris n'importe quoi, je vais avoir un avertissement que je vais aussi retrouver donc au niveau de mon analyseur de GameScript. Voilà, il me dit que ça ne va pas. Donc, je corrige. Voilà. Donc là, normalement, les erreurs syntaxe, si vous passez par l'éditeur d'effets graphiques, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas d'erreur de syntaxe. Ok. Donc là, j'ai un aimant, donc je le ramasse. Je n'ai pas besoin de mettre une interaction dessus parce que par défaut, un objet du ramassable, s'il n'a pas d'interaction, l'effet, c'est qu'il va arriver dans l'inventaire. Alors, je vais retourner une dernière fois dans le salon. Je vais mettre aussi un petit dialogue simple sur Marie. Donc, Marie, à chaque fois qu'on va lui parler, elle va nous demander 331. As-tu retrouvé ma bague? Pour l'instant, le joueur qui a l'identifiant numéro 0 va répondre non, pas encore. Je cherche. Voilà. Alors, je vais tester mon petit jeu. Ça faisait longtemps. Donc, je redémarre mon scénario pour prendre en compte les modifications. Quand on teste un jeu, on a possibilité de modifier des variables, d'obtenir des objets plus rapidement. Ça permet d'avancer plus vite dans le scénario quand on commence à avoir un jeu un peu long, plutôt que toujours recommencer au début. Voilà, donc elle m'a parlé et tout, donc je suis allé voir, le lavabo. Donc là, le siphon, on dirait qu'il y a quelque chose de coincé au fond. Il y a quelque chose au fond, mais c'est trop profond, hein, quand j'essaie vraiment de l'atteindre, je peux pas. Zut, j'ai fermé mon jeu, c'est pas grave, je reprends, donc je ressors. Hop là, si je reparle à Marie, elle me redit, as-tu trouvé ma jolie bague? Bah non, pas encore. Si je vais par là, Bill, as-tu une idée où peut être la bague de Marie? Il dit, je sais pas trop. La dernière fois que j'ai vu Marie avec sa bague, elle faisait la selle. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute. Alors là, on a fait une faute sur vue, j'ai mis VUE. Donc un moyen rapide d'aller corriger une faute, c'est de passer par le moteur de recherche. Il va chercher partout. Et là, je vois que j'ai fait une faute et je la corrige. C'est important l'orthographe. Ok. À côté de ça, donc j'ai mon objet aimant que je peux ramasser. Voilà. Et là, si j'actionne le placard, je trouve une ficelle. J'ai dû oublier de lui donner un nom. Voilà. Je ne vais pas donner de nom. Si, une ficelle. Tiens, je vois pourquoi il n'avait pas le bon nom qui s'affichait. Ok, alors là, on a obtenu les objets. Maintenant, ce qu'on veut, c'est éventuellement utiliser l'aimant dans le siphon pour essayer de récupérer la bague qui est au fond. Donc, si là, je vais utiliser un autre déclencheur qui est utiliser un objet sur un autre. Donc, c'est le drag and drop. Donc, utiliser le siphon avec l'aimant ou l'aimant avec le siphon, ça n'a pas d'importance, l'ordre. Donc, si j'utilise... Ah, j'ai oublié de créer une nouvelle interaction. J'annule mes modifs. Je vais rajouter une interaction. Donc voilà, utiliser un objet aimant sur le siphon. Voilà. Donc comme je disais, que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre sens, ça n'a aucune importance.
Le champ dans, c'est en fait une condition pour dire j'utilise un objet dans un lieu particulier, mais là, bon, ça n'a pas d'importance, vu de toute façon, le siphon, il est que dans le lavabo. Donc là, je vais juste mettre un effet. Bon, je vais le faire en mode rapide, hein, vous avez compris l'interface d'édition. Je vais mettre un message, dire c'est une bonne idée, mais l'élément n'est pas assez puissant pour magnétiser l'objet coincé au fond. Donc l'idée c'est qu'il va falloir le rapprocher. Donc je vais créer sur mon aimant, voilà, je peux faire un script. Voilà, je retrouve déjà une interaction avec l'aimant. Hein. Et donc je vais voir aussi si j'utilise donc un objet sur un autre, donc la ficelle cette fois-ci avec l'aimant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça en éditeur. Je vais en fait retirer l'objet, perdre un objet. Il va perdre les deux objets qu'il avait. Donc il va perdre la ficelle, il va perdre l'aimant. Il va gagner un nouvel objet qui va être aimant, enfin ficelle accroché sur un aimant. Donc, donner un objet que je n'ai pas encore, à mon avis, donc il va falloir que je le rajoute. Donc moi j'avais prévu, donc, dans ma corbeille, je rajoute un objet ramassable qui va être dans mon inventaire, qui est aimant ficelle, voilà, cet objet-là. Donc on va l'appeler ficelle, aimant au bout d'une ficelle. Au bout d'une ficelle. Bon, je ne vais pas mettre de description. Je suis pas inspiré. Donc voilà. Donc il va obtenir cet objet-là. Donc je rafraîchis ma liste. L'aimant au bout d'une ficelle. Ok. Je valide, sauf que bon, je vais d'abord lui retirer les objets avant de lui donner de nouveau, c'est plus logique. Donc pour ça, je change le sens. Hein, quand je remonte le dernier, enfin le premier il passe en dernier, etc. Donc on peut supprimer des effets bien sûr et puis les réordonner. Voilà. Allez, et puis on va mettre un petit message pour s'auto-satisfaire. Voilà un dispositif intelligent pour attraper un objet coincé. Voilà. Donc voilà, avec ça, je vais pouvoir obtenir la bague qui est coincée au fond du siphon. Là, donc j'ai retiré les deux objets, j'en ai créé un troisième. J'aurais pu aussi simplement, avec un autre effet, un effet de transformation d'objet, changer l'image, changer la description et le nom d'un des deux objets que j'avais déjà. Je n'étais pas obligé d'en créer un troisième. Bon. Il y a plusieurs manières de faire à chaque fois. Ensuite, donc on va pouvoir récupérer la bague. Donc là, je vais aussi créer un objet de type bague, voilà. Les puristes reconnaîtront cet anneau. Donc ça, c'est la bague de Marie. Et donc, la bague de Marie, l'anneau unique, hein, c'est l'anneau unique de Sauron. Voilà, donc pour l'instant on est dans ma corbeille, et l'idée c'est que maintenant, au niveau de mon siphon, de mon GameScript, j'ajoute une interaction. Si j'utilise sur mon siphon mon objet aimant au bout d'une ficelle, et ben je vais simplement
obtenir l'objet qui va s'appeler la bague de Marie. Voilà. Et donc, on va afficher un message aussi. Voilà la bague de Marie. Ouais, je vais plutôt le faire en dialogue. Donc, je vais afficher plutôt un dialogue du joueur. Ok. Donc quand on a un dialogue, on peut enregistrer un MP3. On peut associer un MP3 pour faire parler le personnage en fait. Ou en audio. Ça enrichit un peu le jeu. Ok, alors on va tester le jeu, il ne reste plus grand chose à faire dans le scénario. Je redémarre. Ok, peux-tu m'aider à retrouver? Donc non, j'ai toujours pas retrouvé. Là, je peux m'électrocuter, bien sûr. Ok. Voilà, donc là, je vais ramasser la ficelle. Ça pourrait être pratique, en effet. Ensuite, je vais ramasser l'aimant. Pour ça, on a déjà testé. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que je peux utiliser l'aimant sur la ficelle. Voilà. J'ai un nouvel objet, donc il y a un petit bug, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle undefined. On verra. Voilà un dispositif intelligent pour attraper un objet coincé. Ah, j'ai pas testé l'aimant tout seul. Bon, alors, je vais aller sur le lavabo et je vais utiliser. Voilà, et j'obtiens la bague de Marie. Ok, je peux sortir. Il me reste à définir ce qui se passe quand je rends la bague à Marie. Donc, on va créer l'interaction parce qu'on ne l'a pas fait. Et puis après, on aura fini l'enquête. Donc, je vais voir Marie. Où est-ce qu'elle est? Elle est dans le salon. Clic droit. Ajouter une interaction. Donc là, je vais utiliser, pour donner un objet en fait, c'est j'utilise la bague de Marie sur Marie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer déjà? Eh ben, on va perdre l'objet, la bague, puisqu'on lui rend. Et puis, on va rajouter avant ça un dialogue du joueur qui va dire tiens Marie, voilà ta bague. Et après, on va faire parler Marie. Merci beaucoup. C'est super. Voilà, il me dit qu'il y a des erreurs. Il faut que je dise que c'est Marie qui parle ici. Et là, c'est le joueur qui parle. Ok. Et donc, après ça, j'ai terminé le jeu, donc je peux mettre une fin. Donc, il y a un effet, je vous en parlais tout à l'heure, qui est terminé la partie. Voilà. Je l'ajoute. Voilà. Et ça mettra fin à la partie du joueur. Je reteste. Je redémarre. Voilà. Donc là, je vais aller chercher l'aimant. Ici. Ok. Je sais pourquoi il s'appelle undefined. Et ici, on va ramasser la ficelle. On va aller voir notre lavabo. Alors ce que j'ai pas testé, c'est l'aimant sur le siphon directement. Ah zut, j'ai utilisé sur la ficelle, raté, c'est pas grave. Voilà. Ok. Et ben donc, j'ai plus qu'à sortir, à donner à Marie son anneau. Tiens, voilà ta bague.
je perds la bague. Merci, c'est super. Et c'est fini. Voilà. Et puis donc après on est dans le mode évaluation du jeu. Mais... Voilà, donc on a vu un petit peu comment donner vie à créer une petite histoire, créer une petite énigme. Bon, il y a encore plein de choses à montrer que je vous montrerai dans des tutoriels un petit peu plus avancés, notamment comment créer des dialogues interactifs, certains effets qu'on n'a pas vus aujourd'hui, mais voilà, on peut changer le décor d'un lieu, on peut poser des questions, demander des mots de passe, proposer des choix, donc ça c'est pour interagir notamment avec les personnages. Donc les variables on a vu, donc modifier un élément visuel, ça permet de déplacer un objet à l'intérieur d'un lieu, changer sa taille, changer son nom, son image. On peut aussi donc, changer le décor d'un lieu. Donc transférer le joueur vers un autre lieu, ça on l'a fait tout à l'heure, vers le lavabo. Transférer un objet, par exemple personnage, Marie pourrait vouloir aller de la cuisine au salon par exemple. Donc actionner un objet, on l'a vu. On peut aussi avoir deux interactions qui donnent exactement les mêmes effets, plutôt que de recopier deux fois les effets, on va pouvoir dire je copie les effets d'une autre interaction. Voilà, jouer un son, on a vu, jouer un clip, c'est à peu près la même chose, sauf que ça va afficher une vidéo. La pause, débloquer l'indice, on l'a pas vu, je vais finir par ça. Quand notre ami, donc c'est Bill, il est dans la chambre, quand je lui parle, dans cette interaction-là, il me dit des choses, il me dit que la bague doit être quelque part dans la cuisine. Bon, ça peut être bien de débloquer un indice. Donc je vais le faire en mode édition comme ça. Débloquer un indice. Ajouter. Texte de l'indice. La bague. Marie a dû perdre sa bague en faisant la vaisselle. C'est avec ça, il n'a pas compris qu'il faut que... Voilà. Donc un indice, ça se traduit simplement... On va retester le jeu. Voilà, ça se traduit comme ça. Voilà, je débloque un indice. Là, j'ai une petite icône. Et en fait, quand je vais là-dedans, je vais dans la zone indice. Voilà, je trouve un petit indice. Donc, on peut en débloquer plusieurs pour éviter que le joueur reste trop coincé. Voilà. Donc, je vais tester mon aimant tout seul sur le siphon. Voilà, c'est une idée, mais on n'est pas assez puissant pour utiliser le siphon. Donc voilà pour ce tutoriel. Donc si vous voulez, vous postez sur le forum des questions, des remarques, et puis on complétera après sur les futurs tutoriels pour ce qui manque. À bientôt.